Nous avons vécu pendant 40 jours dans une grotte en France. Il y a eu des coupures d'électricité. On était plongé dans le noir complet. On était tout le temps dans le froid. Et les vêtements coton, tout a pourri. Speech. Je suis Christian Clot, explorateur-chercheur, et j'ai conceptualisé et monté l'expédition Deep Time. C'est 15 personnes qui ont été enfermées pendant 40 jours dans une grotte, la grotte de Lombrive en France, sans aucun accès ni au soleil, ni à une montre, pour voir comment des humains, un groupe humain, est capable de s'adapter lorsque lui enlève un des prédicteurs majeurs de l'espèce humaine, le temps. C'était évidemment des personnes volontaires, des personnes lambda, mais on a aussi bien des médecins, secrétaires, bijoutières. Là, on s'est installé dans une grotte qui a une partie touristique, donc qui est équipée en électricité. On avait aussi une batterie qu'on rechargeait en pédalant. On avait créé des cabines de toilettes sèches avec de la sciure. Et ça sortait pratiquement tous les 2 jours. On avait un système de sas qui nous permettait d'apporter les déchets à un sas. Et puis, il y avait des petites souris à l'extérieur qui venaient les sortir. On dormait dans des tentes, dans des sacs de couchage. On mangeait bien. On avait une sorte de magasin général dans des bidons étanches. Chacune et chacun pouvait aller chercher sa nourriture, se faire à manger quand elle le désirait. C'est un petit village, en fait. Ce qui a manqué peut-être le plus, c'est clairement le soleil, cette notion de ressentir la chaleur sur nos corps. Là, on était tout le temps dans le froid. On a vécu avec 100% d'humidité à 10 degrés en permanence. 100% d'humidité, ça attaque tout, ça pénètre tout. Et les vêtements coton, tout a pourri, avec des couches parfois de pourriture assez impressionnantes. On voyait ça et on se disait, bon, alors qu'est-ce qui se passe actuellement pour nos poumons, pour nos intestins, pour tout ça? Est-ce que finalement ils subissent la même chose? On aura la réponse peut-être dans quelques temps, mais bon, on va quand même bien, quoi. Les 2 moments les plus difficiles, ou plutôt les 3 moments, sont arrivés lorsqu'il y a eu des coupures d'électricité, où soudainement on était plongé dans le noir complet. Le deuxième moment le plus difficile, il est paradoxal peut-être, c'est lorsqu'on a appris que l'expérience était terminée. Pour nous, on était au 30e jour. On n'était pas du tout prêt à sortir. Et puis le 3e moment, il est peut-être maintenant. C'est une fois qu'on est sorti. Il va falloir faire l'inverse de ce que nous avons fait dans la grotte, se reparamétrer dans ce monde qui est le nôtre, qui est très très sollicitant. Tous les mails, les SMS, les messages téléphoniques, ce sera peut-être le plus difficile. On n'a pas d'étape là, tout de suite on voit plein de monde, on voit plein de masques, on doit les porter, il y a les bruits, les voitures, il y a les odeurs, il y a le soleil, ça fait trop d'un coup en fait. On a mis en place un système d'études sur le terrain, en conditions réelles de vie. On utilise des systèmes qu'on avale, qui donnent la température centrale, on a des actimètres, on a des systèmes pour le rythme cardiaque, on a des systèmes pour voir le sommeil. Et puis évidemment, il y a les machines plus lourdes, celles qu'on utilise avant et après les expéditions, des IRM, des électroencéphalographies et autres, qu'on paramètre le cerveau avant l'expédition, après l'expédition, et le comparatif des deux, mais de voir les évolutions cognitives que nous avons subies. Parmi tous les usages possibles d'une mission comme Deep Time, on aura des nouvelles données pour aider l'ensemble des humains à mieux comprendre comment s'adapter à des situations de changement. Et puis éventuellement, et même assurément, si en tout cas ces missions se poursuivent, les missions spatiales, l'installation sur la Lune, peut-être un jour sur Mars, vont demander des petites équipes, peut-être d'une quinzaine de personnes comme nous, qui vont s'installer dans des systèmes de vie qui seront très certainement des grottes. Pourquoi des grottes? Il y a des rayonnements solaires dans l'espace qui posent un vrai problème pour les personnes qui devraient y vivre. Et on peut soit construire des espaces de vie très complexes avec beaucoup de matière, soit se servir de l'environnement initial qu'il y a sur place, à savoir des grottes qui sont protégées du rayonnement solaire. Donc finalement, on a peut-être été l'une des premières vraies missions d'analogue lunaire qu'on a menées sur Terre.